Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Les fêtes de Noël étant passées, je me suis retrouvée bien dépourvue quand j'ai dû réfléchir à une idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Alors voilà, une liste de cadeaux, d'idées de cadeaux pour Noël, Saint-Valentin, anniversaire ou même juste des occasions random. Donc je vais d'abord vous donner la liste de cadeaux que j'ai faite pour tous les budgets. J'ai fait des catégories. Donc cadeau à moins de 5 € pour les tout petits budgets, cadeau pour petit budget, cadeau pour budget moyen, les cadeaux pour les gros budgets et les cadeaux qu'on peut trouver à tout budget. Aujourd'hui aussi je suis en train de tester mon nouveau micro. Voilà. Je viens juste de l'acheter, je suis plutôt contente, du coup je vais le tester avec vous aujourd'hui. On passe tout de suite à la liste de cadeaux. J'ai trié les cadeaux en 3 catégories, pour plus hommes, garçons, pour femmes, mixtes et pour enfants. Après vous faites ce que vous voulez, bien sûr, les cadeaux n'ont pas de genre. On commence tout de suite avec les cadeaux mixtes. Pour chaque catégorie, du coup, homme, femme, enfant et mixte, je vais commencer par du plus petit budget jusqu'au plus gros et après je donnerai les cadeaux qui sont tout budget. Dans les moins de 5 €, parce que d'ailleurs avec mon chéri, on s'est mis au défi de se faire pour la Saint-Valentin un cadeau à moins de 5 €. Donc j'ai dû faire une petite liste que je vais partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, il y a les petits bracelets qu'on peut faire ou qu'on peut acheter. Il y a aussi les petits trucs qui rappellent l'enfance de la personne à qui on va les offrir. Par exemple, mon copain aime beaucoup Fairy Tail et pour son anniversaire de ses 19 ans, je lui ai offert des figurines Fairy Tail parce que Fairy Tail, ça représente un petit peu son enfance. Du coup voilà, ça montre qu'on écoute la personne et je pense que c'est assez important dans une relation d'écouter la personne. Et du coup, offrir un cadeau comme ça permet de montrer, c'est une attention qui est du coup plus particulière et personnelle. Les cartes cadeaux de quelque chose que la personne à qui vous allez offrir va aimer, bien sûr. Et avec un petit mot, c'est mieux parce qu'une carte cadeau tout seul, ça peut être parfois, voilà. Et le packaging est super important, du coup, l'emballage pour une carte cadeau, parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Si on met un petit mot pour t'acheter ça que tu voulais acheter, tu te souviens, machin, et ben ça apporte toujours quelque chose de personnel. Tout ce qui est mug, des petits mugs, stickers, des livres. Pour les mugs rigolos, c'est toujours les meilleurs. Des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, c'est toujours bien, ça empêche les rides près des yeux. C'est une valeur sûre. Après, je pense qu'il faut les prendre avec une réelle protection solaire, mais vous pouvez en trouver à moins de 3 € même, je suis sûre. Des trucs pour personnaliser une manette de jeu vidéo. Si la personne à qui vous offrez le cadeau, le destinataire, a une manette de jeu vidéo qu'il aime beaucoup. Donc ça peut être des petits trucs pour mettre sur les joysticks ou des stickers spéciales pour personnaliser une manette. Une boîte à lunettes, ça va avec les lunettes de soleil. La prochaine idée, c'est une idée que je trouve super géniale, que j'ai reçue un petit peu par accident, mais qui au final a été vraiment bien. J'ai reçu un kit pour faire des petits colliers, mais qui était un petit peu plus destiné peut-être aux enfants. Je l'avais reçu pour Noël, mes parents ont pas remarqué que c'était pas forcément pour mon âge. Et en fait, ça a été super amusant de se retrouver comme un enfant à nouveau. Et avec ma meilleure amie, du coup, on a fabriqué des bracelets d'amitié. C'était très très drôle. Du coup, tout ce qui est kit de fabrication pour enfants ou kit de découverte, tant que c'est un peu fun, je pense que ça peut être pas mal. Un cadre photo plus une photo dedans, ça fait toujours plaisir, je pense. Par exemple, voilà, moi j'ai ce cadre photo avec une petite photo de ma nièce dedans. Et c'est toujours mignon, un cadre photo comme ça fait une super déco. Des trucs qu'on a fait soi-même, ça peut être un bracelet, un porte-clés, un marque-page, n'importe quoi. Ça, c'est sentimental et ça fait toujours plaisir. Une lettre d'amour. Une lettre d'amour, voilà. Restez connectés sur la chaîne. Dans la prochaine vidéo spéciale Saint-Valentin, je vous montrerai comment faire une lettre d'amour avec des effets anciens. Des bons pour, genre un bon pour un câlin par exemple. Et je vous ai fait un template de bons à imprimer, à remplir pour vous, il est en barre d'infos. Ensuite, un peu plus utile, une batterie externe ou un marque-page si la personne lit beaucoup. Une bougie par exemple, ça fait toujours plaisir et
Vous en avez à tous les prix, vous pouvez en avoir jusqu'à 40 €, mais les premiers prix, je pense que c'est 1 ou 2 €. Des jolis petits stylos ou des jolis stylos gel à paillettes, etc. Je pense que ça fait toujours plaisir et c'est une petite attention si la personne aime bien les petits carnets, etc. Et un petit carnet d'ailleurs. Une petite bouillotte à craquer, donc j'en ai une moi, je l'ai pas refaite, mais vous savez c'est les bouillottes avec la petite pile un peu qu'on craque et ça devient dur et chaud, voilà. Surtout si c'est en hiver, la météo s'y prêtera bien. Des post-it mignons. Récemment, ma meilleure amie s'est acheté des post-it Demon Slayer. Donc des post-it mignons ou qui sont en rapport avec ce que le destinataire du cadeau aime. Je pense que c'est toujours une petite attention personnelle et c'est vraiment pas mal. Après, il y a des badges, des médailles, des bols ou des mugs avec écrit par exemple la meilleure maman du monde ou vous pouvez faire ça avec à peu près tout le monde, la meilleure mamie du monde ou ce genre de choses. C'est vraiment mignon et pour vos parents et vos grands-parents, ça leur fera toujours plaisir. Et bien sûr des chocolats parce que on aime le chocolat, surtout moi. Maintenant on passe toujours dans la catégorie mixte au petit budget. Donc là c'est au-delà de 5 € je pense, c'est en dessous d'une vingtaine d'euros, même si certaines choses dont je parle peuvent se trouver à peu près tous les prix. Tout ce qui est manga et petits livres, les mangas ça commence à peu près à 6 €, 5 € si vous offrez d'occasion. Et ça peut aller beaucoup plus cher si vous prenez des tomes collector. Les jeux vidéo, là c'est vrai qu'il y en a pour tous les budgets aussi. Si c'est des jeux de PS5, ça va monter beaucoup plus vite, mais après ça dépend ce à quoi le destinataire du cadeau joue. Et du matériel pour l'ordinateur, un tapis de souris, une souris, un casque sûrement. Après les casques, ça peut monter. Un DVD avec une note dedans, un DVD que vous aviez l'habitude de regarder ensemble par exemple avec un petit mot dedans, je trouve que c'est quelque chose de vraiment pas mal. Des chaussettes rigolotes, et des chaussettes pas rigolotes d'ailleurs, mais les chaussettes rigolotes, ben c'est rigolo. Et des grosses chaussettes chaudes, j'en ai offert à ma grande sœur pour Noël, elle a beaucoup aimé. Des pantoufles, un porte-clés, une plante avec un pot de plante rigolo. J'ai vu un jour un pot de plante Pokémon, c'était super bien fait, je vous mettrai l'image si ça vous intéresse. Des peluches, selon la taille vous en trouverez à tous les prix, mais je pense que les premiers prix ça doit être 4 ou 5 €, du coup ça rentre dans les petits budgets. Une peluche, ça peut être une peluche mignonne ou une peluche juste drôle ou même juste pour décorer quoi. Une coque de téléphone, une lampe de poche ou une lampe pour le bureau, pour le chevet, une housse de couette et du linge de lit, donc des thés d'oreiller, etc. Ça fait toujours plaisir, surtout si par exemple la personne vient d'emménager dans un appart ou quoi, ou a changé de lit et a du coup un plus grand lit avec des nouveaux besoins en termes de linge de lit. Des accessoires pour la voiture, un maillot de bain ou des vêtements, mais les vêtements je les ai mis dans budget moyen. Des produits qui sont en rapport avec des événements, par exemple une huile de massage, une barre de massage, des maillots pour un match de foot ou de rugby ou quoi que ce soit que vous allez aller voir ensemble. Ça rappelle en fait que les moments que vous passez ensemble, ils sont importants et c'est un cadeau physique qui représente un moment. Du coup, c'est doublement un cadeau. De la nourriture. Vous pouvez pas tellement faire d'erreur avec la nourriture si vous prenez des petites gourmandises que la personne aime. Un tapis de sport par exemple pour ceux qui aiment le sport ou qui veulent se remettre au sport, des haltères, et après un plaid par exemple, et un sac banane j'ai mis parce que je sais que ma tata a cherché pendant longtemps un sac banane féminin et j'en ai trouvé un dans la boutique Emma. Et du coup voilà, si vous recherchez des sacs bananes féminins, ce qui est assez difficile à trouver quand on a d'autres critères, par exemple le fait que le téléphone rentre, que le portefeuille rentre, etc. Et ben j'en ai trouvé un à Emma. Et un sac banane en ce moment, je pense que c'est le genre de truc qui est demandé. On passe au budget moyen. Donc dans le budget moyen, j'ai mis un sweat d'un manga ou d'un jeu vidéo. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit parce que mon copain aime les mangas et les jeux vidéo et que c'est un peu pour lui faire un cadeau de Saint-Valentin que j'ai réfléchi à toute cette liste de cadeaux. Mais ça peut être aussi d'un film ou juste un joli sweat. Les vêtements en général, donc ce qui s'offre bien, c'est les casquettes, les chaussures, les chaussettes, les vestes,
Aussi, toujours accessoires, les sacs à main, sacoches, sac à dos, portefeuille, etc. J'ai mis aussi un mini frigo, moi j'en ai un, pour plus féminin, du coup ça peut être pour mettre les cosmétiques, etc. Et pour un garçon par exemple, ou pour quelqu'un qui aime les jeux vidéo, le petit rêve d'avoir un petit frigo avec toutes leurs boissons préférées dedans, proche de leur setup. J'ai mis aussi une enceinte, petite enceinte, moi j'en ai une, voilà, avec une ventouse. J'ai mis un petit ventilateur, si on est en été, la personne appréciera, si elle n'en a pas. Elle va aimer, elle sera contente. Les jeux de société, j'ai eu quelques idées, 2 idées. Un escape game, on en a reçu pour Noël nous, et c'est vraiment bien. J'aime beaucoup moi j'en ai reçu un du Puy du Fou, escape game du Puy du Fou, il était très très bien. Ou les escape games Géo, je crois. Ils sont assez bien, et il y en a pour tout niveau. Ou aussi les Unlock. Ça ressemble un petit peu aux escape games, j'y avais joué chez ma meilleure amie, et c'est des jeux qui sont assez drôles et assez bien faits. Et on peut y jouer en famille. J'ai mis dans le mixte parce que je mets beaucoup de cravates. Ce n'est pas que pour les hommes. Donc des pinces à cravate, une cravate même tout seul, ou une épingle de colle, des boutons de manchette, un mouchoir de poche. Je sais pas trop comment on dit le petit mouchoir qu'ils mettent dans la poche là, sur les costumes. Ou une broche. Une broche, c'est peut-être un petit peu plus féminin. Après, dans le gros budget, j'ai mis une planche de skate. Pour mon anniversaire de mes 16 ans, mon copain m'a fait personnaliser une planche de skate. Je voulais apprendre à skater. Ça va faire 1 an et je n'ai toujours pas appris. Peut-être personnalisé ou pas personnalisé, je pense que ça fait très plaisir à quelqu'un qui fait du skate ou qui souhaite apprendre à faire du skateboard. Tout ce qui est les bijoux, donc collier, bracelet, boucle d'oreille, bracelet de cheville, à peu près tout. Des écouteurs Bluetooth, une paire d'écouteurs Bluetooth, ça fait plaisir, je pense. Après, il y a tout ce qui est du coup technologique, un disque dur, un ordinateur, un projecteur, une tablette, un téléphone, un écran. Ça peut être un écran supplémentaire ou un écran télé. Une carte graphique ou une voiture carrément. J'ai mis ça dans le gros budget, donc j'ai mis voiture. Écoutez, ça s'offre une voiture, je pense. Les liseuses. Moi j'ai une liseuse, c'est pratique pour les livres numériques. Avec du coup des livres numériques ou juste des livres numériques si la personne a une liseuse. Et j'ai mis avec ça du coup des livres audio. Dans tout budget, j'ai mis pas mal de choses. J'ai mis un clavier. Ça peut vraiment varier le budget pour les gamers. C'est très orienté gaming cette liste de cadeaux. Je suis désolée si j'ai oublié pas mal de catégories de personnes. Je m'en excuse. Et un casque, une console carrément, une manette. J'ai des trucs à peu près utiles. Par exemple une gourde. J'ai eu une gourde pour Noël. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle ma gourde. C'est une gourde Harry Potter. Une gourde, une lunchbox, des baguettes, des grille-pains, un grille-pain, une bouilloire. Si quelqu'un est sur le point d'emménager dans son appartement ou dans une maison, ce genre de choses, grille-pain, bouilloire, etc., je pense que c'est un cadeau qui sera utile et qui sera apprécié. Des pailles réutilisables. Un album photo. Donc soit un livre photo carrément directement fait sur un site, soit un album photo, donc on imprime les photos et on les met dans un album. C'est un cadeau que j'ai reçu, ça fait souvent plaisir quand il y a des petits mots, etc. C'est vraiment bien. Une montre, là les montres vous en avez de tous les budgets. Pour les petits budgets, il y a à Lidl, les montres sont bien. Elles peuvent commencer à 10 € et c'est vraiment des bonnes montres. Du matériel pour se lancer sur YouTube ou sur Twitch. Beaucoup de personnes ont ce petit rêve de se lancer sur YouTube ou sur Twitch. Donc du matériel, ça peut être une caméra, un micro, une webcam, un trépied, une ring light, des lumières ou un control panel sur Twitch. Je crois que certains streamers utilisent ça. Des posters, les posters ça va de tous les prix. Un poster
de jeux vidéo, d'animés, de films, de quoi que ce soit que la personne aime, je pense que ça fait plaisir. Ou de spectacles, un petit meuble, une petite étagère par exemple. De la décoration pour la chambre ou pour le logement de la personne. Un abonnement au cinéma, au théâtre, à un journal ou à une salle de musculation. C'est le genre de truc, si la personne aime le cinéma ou le théâtre, qui lui fera plaisir et qu'elle n'aurait peut-être pas forcément fait l'action de l'acheter, mais qui lui fera plaisir et qui lui permettra de passer du temps avec quelque chose qui la passionne. N'offrez pas un abonnement à la salle de sport si la personne n'aime pas le sport. Ou si la personne ne vous a pas parlé qu'elle aimerait aller à la salle de sport. Ça envoie un message subliminal qui n'est pas positif. Un panier gourmand avec plein de petites gourmandises. Avec ma maman, on faisait beaucoup ça pour quand un professeur partait en retraite, par exemple, quelque chose comme ça. On allait à Gamme Vert. Je sais pas, sponsorisé par Gamme Vert. Hein. Vraiment, je suis pas sponsorisée. J'ai 10 abonnés. Mais à Gamme Vert, il y a des choses pas mal pour faire des petits paniers gourmands. Des sorties. Ça peut être des sorties pour tout et n'importe quoi que la personne aime. Donc des box de sorties, de voyage, etc. J'ai mis quelques exemples. Ça peut être des chiens de traîneau, du ski, du surf, du pédalo, du bateau, une sortie au ciné, un restaurant, un festival. Du coup, les box expériences, ça peut être des initiations au vol en avion, en hélicoptère, des initiations à la voiture de course, du paintball, du saut en parachute, des concerts, quelque chose en rapport avec leur passion. Récemment, j'ai fait un cadeau à une copine à moi qui adore le dessin et qui dessine beaucoup, donc je lui ai offert du matériel de dessin. Donc, ça peut être un instrument de musique, ça peut être des cours de musique, de cuisine, de maquillage même, enfin des cours ça existe en tout, donc offrir des cours, je pense que ça peut vraiment faire plaisir à une personne. Par exemple, moi je sais que j'ai eu une machine à cosmétiques pour Noël. J'ai eu la Beauty Mix de la part de mes parents. Et voilà, parce que j'adore la cosmétique. Un tableau magnétique aussi, ça va dans la décoration de chambre, mais c'est vraiment pratique. Maintenant, je vais passer aux cadeaux pour hommes. Il n'y en a pas énormément parce que j'ai essayé de mettre beaucoup de choses dans mixte, que à moins de 5 € dans homme j'ai pas mis énormément de choses. J'ai mis une sacoche, c'est vrai qu'une sacoche c'est plus homme que femme, et voilà, aussi les portefeuilles etc, mais je l'ai déjà dit dans mixte. Après au niveau des petits budgets, après ça on peut en trouver de tout budget, mais ça commence vraiment très bas. On peut trouver des soins pour la barbe, un kit de rasage par exemple, j'en ai offert un à mon copain avec un rasoir de sûreté, une shavette ou un coupe-chou, une crème à barbe, un blaireau avec voilà. Ça je pense que c'est le genre de cadeau qui fait plaisir pour un homme ou un ado qui commence à avoir de la barbe. Dans le moyen budget, j'ai mis des couteaux, on peut en faire personnaliser des couteaux, les faire graver, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui aiment les couteaux. Mon cousin faisait la collection des couteaux et mon copain aussi. Et du coup j'ai mis pour aller avec ça un katana ou une épée, parce que les garçons, je pense, gardent leur âme d'enfant beaucoup plus longtemps que les filles, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Mais du coup, oui, ils veulent un katana ou une épée. Presque tous. Et des shurikens, des disques ninja, etc. Pour les tout budget, j'ai mis un microscope. Parce que comme j'ai dit, les garçons gardent leur âme d'enfant très longtemps. J'adore les microscopes, hein, j'en ai. Mais c'est le genre de truc qui peut les faire vraiment beaucoup s'amuser. Qui est plus femme, j'ai mis un sac en toile, donc un tote bag, un miroir de poche, un baume à lèvres, les essentiels pour le sac à main. Ça peut toujours être bien pour une ado ou une fille aux alentours des 10 ans. C'est là qu'on espère le plus se constituer son sac à main avec tous les petits trucs dedans. Enfin moi je sais que j'avais fait ça quand j'avais 10 ans. Moyen budget, j'ai mis, je suis passée directement au moyen budget, j'ai mis une pince à cheveux, un foulard, soin pour le visage en général, mais ça je crois que je l'avais déjà mis dans mixte.
Pour les plus gros budgets des fleurs, parce que les fleurs, même si c'est que des fleurs, que c'est que éphémère, ça coûte super cher, vraiment. Dans tout budget, j'ai mis diffuseur d'huile essentielle, avec des huiles essentielles, du coup du maquillage ou des pierres, des petites pierres de lithothérapie ou juste en déco. Moi, je les utilise juste en déco. Petite liste pour les enfants parce que ça peut être difficile de trouver des idées de cadeaux pour les enfants. En fonction de leur âge, ils évoluent tellement vite, parfois c'est compliqué. Du coup, j'ai toujours fonctionné pareil pour les budgets. Donc là, pour le budget de moins de 5 euros, il y a tout ce qui est crayon de couleur, livres de coloriage, jeux de société, des livres tout court. Pour apprendre à lire, il y a des livres super bien, notamment toute la collection des alphas. J'espère que ça existe encore. Des stylos à paillettes, des cahiers d'activités de jeux, etc. Ça c'est bien. Donc ça c'est pour les moins de 5 euros. Les petits budgets, j'ai mis des vêtements. Les vêtements pour enfants ça peut coûter cher selon où on va, mais au niveau budget on peut en trouver des moins chers et ça coûte moins cher que les vêtements pour adultes. Et des doudous, tous les parents qui vont voir ça vont me détester parce que vos enfants ont déjà 50 doudous. Eh ben c'est pas grave, ça en fera un de plus et ils seront très contents. Voilà. Il faut dire ce qui est. Ils sont très contents vos enfants quand on leur achète des doudous. Des kits de fabrication. Des kits de fabrication de bracelets, de savons, des kits de découverte scientifique. Les enfants adorent tout ce qui est pour faire des expériences, etc. Les coffrets, les enfants adorent, vraiment. Les kits de découverte scientifique où je sais qu'il y a des choses d'archéologie, donc créer un fossile, gratter une pierre et trouver un squelette de dinosaure. C'est vraiment bien, il y en a pour tous les goûts et quand on est petit, on aime découvrir le monde, on aime la science et on aime fabriquer des choses. Donc tout ce qui est kit créatif, fabrication de quoi que ce soit ou découverte de quoi que ce soit, ça c'est vraiment bien. Moyen budget, j'ai mis un kit de cuisine, mais pour les kits de cuisine, je pense qu'il vaut mieux le constituer soi-même. On a commandé ça au Père Noël avec mon frère pour ma nièce qui a 6 ans. On a choisi d'utiliser du coup que des ustensiles et des accessoires d'adultes, des vrais. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été achetées dans des magasins comme Emma ou Tout à 2 euros, ce genre de choses. On peut en composer assez facilement. Il suffit d'un verre doseur, le nôtre avec des recettes écrites dessus, de moules, des vrais moules en inox ou en silicone, d'un porte-pièce, d'un rouleau à pâtisserie, un set de table, c'est pas mal. Un saladier, un fouet. On n'avait pas trouvé de fouet nous sur le coup, donc on n'en avait pas pris. Mais on peut prendre une spatule, une cuillère, le tablier, la toque, les gants. On peut vraiment le garnir de la façon qu'on veut. Et nous, on a aussi fait des fiches de recettes qui ont été mises dedans, des fiches de recettes, et on a fait en sorte qu'elle n'ait pas besoin de savoir lire pour pouvoir les comprendre. Du coup, voilà. Et on s'est vraiment super amusé pendant les vacances à faire plein de gâteaux. C'était vraiment bien. Et on a aussi mis les ingrédients dans des petits pots de confiture avec des étiquettes, etc. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Puis c'est du matériel qu'elle gardera presque toute sa vie je l'espère quoi. Les emporte-pièces, ça vieillit assez bien, les moules pour gâteaux aussi, donc voilà, c'est de la qualité et elle le gardera longtemps. On a préféré faire ça plutôt que d'acheter directement les kits pour enfants qui existent parce que les quantités d'ingrédients étaient plus petites, c'était plus cher et c'était en plastique souvent et ça faisait très bébé en fait et c'était quelque chose qu'elle garderait pas sur le long terme. Après vous pouvez trouver des kits très bien déjà tout faits. Fait un joli petit kit de cuisine et ça fait vraiment plaisir. Puis l'enfant l'utilisera à un moment ou à un autre donc c'est vraiment bien. Aussi un kit de soins. Donc dans une trousse de toilette, un coupe-ongle, une lime à ongles, un ciseau à ongles, du vernis à ongles par exemple, une crème pour les mains, un baume à lèvres, un petit miroir, un petit gant de toilette ou des cotons réutilisables, ce genre de choses, ça peut être pas mal, une brosse à cheveux,
un peigne, une pince à épiler, tout le petit nécessaire en fait de salle de bain. Après on peut y agrémenter avec un petit savon, un gel douche, un shampoing, etc. Mais c'est des choses que l'enfant gardera longtemps et qui lui feront quand même plaisir sur le coup parce que surtout les petites filles en général qui aiment bien se couper les ongles, machin, le vernis, blabla. Donc je pense que c'est pas mal. Pour les plus gros budgets, j'ai mis des gros jouets, donc du style une mini voiture, un baby-foot, une maison de Barbie, un mini ordinateur et des jeux vidéo, par exemple sur la Wii ou pour la Nintendo DS, ce genre de choses. Après c'est peut-être trop mon époque, peut-être que les enfants de nos jours ne jouent plus à la Nintendo DS. Ça peut être une valise aussi, une petite valise, si elle est jolie, ça leur plaira et en cadeau ou en complément de cadeau, ça peut être vraiment apprécié. Parce que c'est utile, c'est apprécié par les parents et si elle est jolie, l'enfant appréciera et il jouera même avec. Et ça peut être aussi un sac à dos avec des affaires pour l'école dedans. Ça pourrait aller dans le moyen budget. Ça dépend de comment vous le faites. Et après, dans tout budget, j'ai mis des cours de musique, par exemple. Le prix peut monter assez vite, mais des cours de musique, un instrument de musique par exemple, des cours de cuisine, de sport, etc. Selon ce que l'enfant aime déjà, ça peut être assez apprécié parce que peut-être que sur le moment, les enfants, ils ont plus de mal à apprécier les cadeaux pas physiques. Mais sur le long terme, quand ils iront faire des cours de musique, etc., surtout si on l'offre avec l'instrument, je pense que c'est quelque chose que les enfants peuvent beaucoup apprécier. Je souhaitais aussi vous partager mes petits magasins où on peut trouver vraiment des bonnes idées cadeaux pas très chères parce que je sais que parfois c'est difficile d'avoir un gros budget pour un cadeau même si on tient énormément à la personne. Donc tous les magasins, tout à 2 euros, tout à 1 euro, ça peut être vraiment pas mal au même titre que Action, Noz ou les magasins comme ça. Et un de mes magasins préférés pour les cadeaux c'est Flying Tiger, c'est un magasin qui a été créé à Copenhague. Le magasin Emma peut vraiment être pas mal pour les gens à qui ça dérange pas d'acheter d'occasion. Le Bon Coin, Easy Cash et Happy Cash, c'est vraiment des magasins et des sites du coup que j'utilise souvent et dont je suis pas déçue. J'ai sûrement oublié plein de domaines, donc n'hésitez pas à poster vos idées cadeaux en commentaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré ou dépanné. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.